Merci. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Depuis le 27 août dernier, plus d'une trentaine d'auditions ont été conduites par la Commission spéciale bioéthique. De très nombreux acteurs, scientifiques, associatifs, cultuels, philosophiques, ont été entendus par notre commission spéciale. Leurs interventions ont enrichi notre réflexion. Après l'examen en commission spéciale, il est évident que certains points font encore débat. Dans l'opposition, comme dans la majorité, des avis peuvent être différents. C'est ce qui fait la richesse de nos idées et de notre conception de l'être humain. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui comprend plusieurs avancées, car il répond aux attentes de notre société et adapte la loi aux évolutions de la recherche scientifique. Il réaffirme cependant des garde-fous éthiques dont le principal est le suivant, me semble-t-il. L'être humain n'est ni un objet que l'on crée ou que l'on modifie à son gré. Oui, ce texte touche à l'intimité de chacun de nous et il a été construit, me semble-t-il, dans un esprit de justice et d'équité. La majorité et la Commission ont travaillé toutes deux sur des valeurs éthiques bien loin des caricatures annoncées. Et nous pouvons dire non, nous n'instituons pas un droit à l'enfant. Non, nous n'allons pas ouvrir les portes à une marchandisation du corps de la femme. Non, nous ne ferons pas de l'embryon et du nouveau-né des objets d'étude les plus échevelés. Rien de tout cela, mes chers collègues. La commission spéciale a bien permis à tous et à chaque parlementaire d'exprimer ses convictions. Un exemple. Sur l'exemple de la PMA dite post-mortem. Le débat en commission a été important et nous avons tous voté différemment selon nos convictions personnelles et non en fonction d'une étiquette partisane. Pour ma part, j'ai voté contre cette PMA post-mortem. Même si je peux comprendre la démarche d'une veuve, je crois utile de rappeler que le projet parental, c'était bien celui de deux parents, mais de deux vivants. Après la mort du mari, le projet parental n'était pas de créer un orphelin. Oui, je crois que nous devons faire preuve de prudence et d'équilibre entre technique et éthique. Nous ne devons pas, me semble-t-il, basculer dans une science sans conscience, ne pas nous prendre pour Dieu, mais au contraire nous interroger. Quelles sont les limites que nous devons nous fixer? Où réside la frontière de la vie? Ce qui est scientifiquement possible est-il toujours souhaitable éthiquement? Gardons-nous de la fausse bonne idée, qui semble a priori être de bon sens. Examinons plutôt scrupuleusement toutes les conséquences avec objectivité et raison. Permettez-moi de conclure sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes en partageant une réflexion issue d'une double expérience personnelle. Non, l'extension de la PMA n'est pas une mise à disposition d'une simple procédure qu'il suffirait d'activer pour procréer. Nous ne créons pas des enfants sur un coup de baguette magique et le succès n'est pas garanti. Ma femme et moi avons eu recours à la PMA. Nous avons eu de la chance, nous avons eu des jumeaux, mais notre parcours médical a duré plusieurs années. Et pour beaucoup d'autres couples que nous avons croisés à l'hôpital, le processus était très long, très difficile, très complexe et souvent très douloureux. Il s'accompagnait souvent de prématurité, mais aussi de beaucoup d'échecs. Et lors des auditions, certains témoins ont proclamé qu'un enfant, c'était un père et une mère, et que pour la construction de l'enfant, en dehors de ce cadre, point de salut. Les spécialistes des neurosciences expliquent bien aujourd'hui que c'est la présence d'une autre personne que la mère qui permet à l'enfant de découvrir l'altérité et d'obtenir son indépendance vis-à-vis de sa mère. Cette autre personne n'est pas nécessairement le père. Et c'est le cas dans de très nombreuses sociétés de par le monde. Et vous le savez aussi, le fait d'avoir un père et une mère ne garantit pas toujours le bonheur familial. J'ai eu un père, mais j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Cela n'a pas fait de moi un délinquant.
Je crois que pour chacun d'entre nous, la construction de notre identité ne se fait pas uniquement au sein du cocon familial. Il y a l'école, la société et le monde qui nous entourent. Ce qui compte, me semble-t-il, c'est l'amour. L'amour que reçoit un enfant. L'enfant issu de la PMA est voulu, il est attendu, il est espéré ardemment. Et parce que cet enfant est un symbole d'amour, la force qui est en lui est la garantie de son épanouissement. Depuis bientôt un mois, nous nous sommes efforcés de travailler avec humanité, humilité, bienveillance, sans préjugés et sans raide certitude. Je forme le vœu que les débats à venir se poursuivent ainsi. Je vous remercie. Je vous remercie.